Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de juillet. Donc je vous souhaite un très beau mois de juillet ensoleillé surtout. Et puis j'espère que vous allez bien. Alors du coup, on a ici le tirage pour les Gémeaux. Et je vais commencer avec, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Parce que des fois on me pose la question, est-ce qu'il faut aller voir plus l'un que l'autre? Votre signe solaire est très important, votre signe ascendant est important aussi, et ceux qui aiment pousser les choses, eh ben, vont aller voir leur lunaire. Si dans votre thème astral, en astrologie, votre thème natal, il y a beaucoup de planètes dans un signe, ben, je vous invite à aller voir ce signe en question. Je vous explique. Moi, je suis Verseau, mais j'ai énormément de planètes dans l'énergie du Capricorne, donc souvent, j'irai voir le Capricorne, en plus de mon solaire. Bon, je suis avec vous les Gémeaux, et puis merci pour cette petite intro. Donc, on découvre le message avec l'oracle des temps anciens de la chaîne Fanny Ferry, et nous avons ici le moulin. Le vent tourne, les imprévus, la destinée, le mouvement. Alors, bizarrement, le moulin, moi, ça me parle de récolte. C'est bête à dire, mais j'y vois cette image de blé qui se transforme en farine par rapport à un effort. Alors, est-ce que c'est l'effort que vous faites qui vous apporte un résultat? C'est possible. La carte nous parle simplement de mouvement. Et puis, ben, c'est vrai que pour le petit domaine de la santé, on va avoir le vertige. La lune représente les émotions et tout ce qui est subtil. Alors, il se pourrait, les Gémeaux, que pour ce mois de juillet, vous ayez une autre perception vis-à-vis des messages sur votre route ou de la synchronicité, vous savez, les messages, les petites plumes, les heures miroirs peut-être. Et si on a aussi une résonance avec une énergie du passé, ben, il peut y avoir du changement et du mouvement par rapport à ça. Alors, on va voir comment ça va ressortir avec le tarot. Alors, toutes les cartes sont posées. Il y a pas mal de deniers qui nous parlent bien sûr de finances, du domaine matériel et la valeur de quelque chose. Et je pense qu'on va parler d'une relation à un moment donné qui prend une toute autre tournure. J'ai du croustillant à amener parce que, ben, mine de rien, et mon regard se porte sur le 10 de bâton. Je vais droit au but, c'est comme si vous faisiez du tri, c'est comme si vous preniez un choix, et je parle bien d'une possibilité, d'un présupposé. Après, tout le monde n'est peut-être pas prêt ou prête à faire ce choix, mais je pense que beaucoup de Gémeaux ici se disent: il y a des choses qui bougent, donc maintenant on agit. Moi j'ai l'impression que vous étiez un petit peu en attente, où il y avait l'image des montagnes russes, j'allais dire les montagnes russes, mais non, ça n'existe pas, pardon, les montagnes russes. Un jour oui, un jour non, ça peut être par rapport à un choix à faire ou vis-à-vis d'une personne. On va rentrer directement avec cette première carte, le 6 de denier, c'est la générosité. Et je pense que vous êtes généreux, oui, je pense que vous avez des choses à offrir, c'est vrai, mais c'est comme si vous n'aviez pas reçu quelque chose en conséquence. C'est-à-dire les efforts, la présence, la bonté que vous avez n'a pas été à la hauteur escomptée. Donc on a ce 5 ici qui nous parle de petites déceptions. Comme si vous pourriez vous dire maintenant, j'ai pas envie de me donner à n'importe qui, j'ai pas envie de faire des efforts pour n'importe quoi et pour n'importe qui. C'est comme si vous reveniez à une certaine raison ici. Et c'est ça le chariot ici, c'est... Alors oui, souvent la carte du succès, du déménagement aussi, mais on la voit aussi comme un loup blanc, un loup noir, se décider, prendre une position et se dire ici, bon, c'est bon. Je pense que c'est en lien avec les personnes qui vous entourent, comme s'il y avait cette notion de pendule qui allait être remise à l'heure, mais tranquillement. On n'est pas dans quelque chose d'animal non plus, mais Mercure était rentré en Gémeaux. Je crois qu'en juillet, il ne faut pas que je dise des bêtises, mais il me semble qu'il va passer dans l'énergie des cancers. Et les cancers vont aussi représenter le passé. C'est marrant parce qu'on l'a eu avec la lune, le côté familial, on l'a ici justement avec la maison.
et bien sûr tout ce qui a trait aux émotions. Et ces émotions que vous ne voulez plus, les Gémeaux, hein, elle est très jolie votre carte, ça va être de ne plus être dans l'attente, de ne plus être dans le manque vis-à-vis d'une personne et de reprendre les choses en main, de se dire maintenant c'est bon, j'arrête de donner à tout va. Donc c'est plutôt bien en fait, c'est pas... Il n'y a pas cette idée de ne plus donner du tout parce qu'il y a ce côté très généreux et cette générosité on la retrouve ici. Mais par contre ça va être plus équilibré et c'est ça qui est bien, c'est que vous allez pouvoir donner quelque chose, une présence, des conseils, votre personne à une autre personne en face de vous dans une juste mesure. Voilà. Donc on était un petit peu sur un attrait émotionnel, c'est vrai. Cette reine de coupe, je la cherchais en plus, parce que je pensais que c'était elle s'écoute, elle se recense un petit peu, j'en parle dans ma formation du tarot, comme la grande prêtresse. Elle est avec ses intuitions, ses ressentis, ses émotions, et elle se respecte. Et à côté d'un 10 de bâton, elle est capable de mettre comment dire, de comprendre que par rapport à des gens qui l'entourent, il faut savoir dire stop et se décharger ici. Se décharger peut-être des énergies négatives, justement pour vous dire, bon ben, oh, pop, je mérite mieux que ça. J'en ai marre qu'on se plaigne à moi, j'en ai marre de faire des efforts et toujours d'aider. Je ne mets pas cette idée de côté, mais juste la façon dont vous allez équilibrer votre don, votre personne pour les autres. Et on voit qu'un 10 de bâton, il va clôturer quelque chose, il va fermer des chapitres parce qu'il y a eu un poids qui a été supporté et vous pourriez vous dire maintenant c'est bon, j'arrête. Et c'est ça votre bonheur et c'est ça votre succès parce que ça va vous permettre ici de vous sentir mieux comme un vent léger. Alors j'ai perdu mon moulin mais le moulin nous parlait de changement, de mouvement. Et puis surtout moi j'avais cette connotation à récolter le fruit de vos efforts. Alors quels sont vos efforts ici? C'est de pouvoir vous comprendre et de savoir ce que vous ne voulez plus faire par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, sur une connotation ici plus concrète, on va avoir le chariot qui nous parle de déménagement. Et puis dans ce cas-là, le 10 de bâton, c'est dans le sens embêtant, c'est on fait les cartons, on doit régler les papiers, c'est embêtant mais il faut le faire, c'est comme ça. Donc effectivement, il peut y avoir quelques tensions au sein même du foyer, mais c'est pas grave, de toute manière, écoutez, hein, c'est ce qu'il faut. Il faut faire les cartons, il faut faire les papiers, et même si on est fatigué, c'est pas grave. Donc ne vous en faites pas les Gémeaux, il y a quelque chose de très positif vis-à-vis d'un foyer, d'une maison et d'un déménagement. C'est vrai qu'on a des deniers qui ressortent ici. Alors, le 10 de denier, effectivement, moi, depuis tout à l'heure, je la regarde, je me dis, c'est le 8 de denier, il faut que je parle du travail, mais c'est le 10 de denier qui nous parle d'une somme d'argent. Et dans votre jeu, alors, est-ce qu'on parle de cadeaux à recevoir? De cadeaux à recevoir, mais il y a une forme de culpabilité. Alors, vous allez me dire, ah non, Irène, franchement, je reçois un cadeau, je le garde. Alors, qui fait partie des Gémeaux et qui se disent d'accepter un cadeau si seulement il est légitime? Alors moi, je pense qu'on vous offre quelque chose. Alors, c'est un ressenti. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Quelqu'un vient vous donner quelque chose et soit vous dites « je ne le mérite pas », ce n'est pas légitime, ou soit c'est parce que c'est trop grand, c'est trop gros. Alors ça peut être matériel, une grosse somme d'argent, ça peut être quelque chose d'immatériel, mais qui a beaucoup de valeur, vous l'adaptez ici. Une grande aide, un réel soutien, enfin peu importe. Et pour d'autres Gémeaux, il y a cette idée de « ok, là je reçois quelque chose, mais ça me rappelle que effectivement je manque de quelque chose ». Alors, est-ce que vous allez prendre la position de « j'accepte ce cadeau, ça fait du bien ». Ma grand-mère disait toujours « tu dois prendre ce qu'on te donne parce que sinon c'est mal poli ». Ben moi je vous le dis, si on vous donne quelque chose des Gémeaux, prenez-le, ok. Même si vous ne vous sentez pas légitime, quel que soit le cadeau, hein, matériel, immatériel, que ce soit une somme d'argent ou quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Et d'autres Gémeaux peuvent se dire, bon, ouais, c'est vrai, je prends, mais quand même ça me rappelle que j'ai pas assez, ou que je manque, ou que je n'ai pas, ou que je ne sais pas faire, enfin peu importe.
en fait, il y a parfois des événements, des choses qui nous rappellent à des failles avec nous-mêmes. Et c'est pas très grave, vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'ici, dans l'énergie de la maison, alors si je prends la métaphore quatre murs, les fondations, vos schémas, votre structure, votre façon de faire, comment vous vous êtes établi, comment vous avez grandi, etc. Eh bien, il est temps peut-être de se décharger et d'avoir un autre point de vue. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est en juillet, hein, si je ne m'abuse. Non, mais je pense que je dis des bêtises. Il faut que j'aille vérifier parce que faut pas que je vous dise des bêtises non plus. C'est moi, je me suis trompée. Mercure en cancer, ça sera pour le mois de juin. Là, quand je fais cette guidance, je le fais au mois de juin, mais pour le mois de juillet. Donc Mercure sera dans l'énergie des lions. Donc tout ce qui a trait à la créativité, à prendre les devants, à prendre son individualité, faire les choses pour soi et communiquer en ce sens. Donc excusez-moi, mea culpa, je me suis trompée. Donc on revient ici à nos cartes, ça change rien à mon interprétation parce que j'ai vraiment l'impression que vous recevez quelque chose et en même temps vous dites bon ça me rappelle ce que je n'ai pas, ce que je manque. Ben, on a tous nos failles. Moi je connais personne qui est au top tout le temps à 100% dans tous les domaines de sa vie. C'est pas grave, hein. Des fois les émotions elles ressortent, elles rejaillissent, il va falloir simplement les épurer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a ici avec la métaphore de l'automne. L'arbre se décharge, se soulage, s'allège ici. Alors oui, il y a peut-être une tempête intérieure à un moment donné, mais de toute manière, c'est comme si vous alliez faire du tri, déjà avec certaines personnes, mais surtout avec certains aspects de votre vie. Même s'il y a cette notion d'introspection, elle sera nécessaire, les Gémeaux. Alors, ici, le 8 de bâton, le 10 de denier, la reine de coupe, ça me parle d'une somme d'argent qui bouge, qui se décante avec des communications et des réponses. Alors, est-ce qu'on peut parler de gains inattendus? C'est possible. Est-ce que ça peut être familial, un don, un legs, pour d'autres un héritage, mais bon, c'est pas inattendu. C'est seulement si ça vous parle, un héritage, ne prenez pas peur ici. Donc, ça, c'est un petit peu les interprétations. Alors, ici, j'ai l'impression que le chariot nous parle ici de tout ce qui est mouvement. Et c'est bête à dire, mais ça peut nous parler d'un achat de véhicule, où là, vous pourriez faire une affaire. En tout cas, je vous le souhaite. C'est bête à dire, mais le chariot, c'est quelque chose qui est en mouvement finalement, qui a des roues, qui avance. On a un succès ici. Alors peut-être que certaines personnes se sont dit, ben moi j'essaie d'avoir encore un petit peu de sous pour me prendre tel modèle, parce que bon, maintenant c'est excessif, d'occasion hein, bien sûr, ou pas. Enfin, moi, c'est mort, hein, j'achète que d'occasion. Mais il y a des personnes qui rêvent peut-être d'un modèle spécifique et qui ont maintenant les fonds disponibles. En tout cas, c'est vrai qu'on a l'aspect financier qui ressort. Votre attente, ce qui vous manquait va se mettre de côté, puisqu'il y a une réalisation ici pour ce mois de juillet, les Gémeaux. C'est ça que je voulais dire, une réalisation sur le plan matériel. Moi, je dirais que la carte la plus importante ici de ce tableau, ça va être l'énergie du monde qui nous parle vraiment de succès, de victoire, de reconnaissance. C'est très bien. Si c'est votre souhait, si vous en avez besoin, c'est très bien. Ça fait du bien, il n'y a pas de mal. Et ça va aussi nous parler d'élévation, d'aboutissement, une forme d'ascension. Alors dans votre réalisation. Et Mercure, qui sera justement dans l'énergie du lion, moi j'aime beaucoup les lions, ça va nous pousser à dire les choses telles que nous les voulons. Nous le souhaitons. Et alors oui, ça peut aussi être en lien avec les enfants. Hein. Le lion représente aussi les enfants, représente les entreprises, la créativité, les plaisirs, les choses comme ça, les choses qui viennent de vous. Et c'est comme si les Gémeaux, vous pourriez dire, ben là, je fais ce qui me plaît, j'en ai envie, c'est ce qu'il me faut et basta. Vous voyez, alors c'est vrai que le 10 de bâton peut nous parler aussi d'une excitation. Donc,
Je trouve qu'on a un très beau tirage qui est positif, mais que le petit couac, c'est le 5 de coupe, qui est une carte qui est quand même assez dure. Si je vais dans sa lecture, et là peut-être que ça va parler à certains Gémeaux, la plus poignante, c'est je me sens abandonnée. Alors est-ce qu'il y a ce sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir été mis de côté, d'avoir... J'ai même une interprétation, c'est comme si vous aviez été à un moment donné la 5e roue du carrosse. Et pour ces personnes-là, elles peuvent se dire, bah, c'est bon, stop, j'en ai marre. J'ai peut-être besoin de l'autre personne, j'ai peut-être besoin de ces échanges, de la communication, de sa présence. Mais en même temps, pour moi, même si c'est dur pour vous, bah, ces personnes-là, Gémeaux, vont prendre conscience bah, qu'il est temps d'arrêter d'être cette 5e roue du carrosse. Alors, Mercure en Lion, ça reste quand même un signe de feu, les lions. Donc c'est assez comment je peux dire, j'allais dire basé sur l'honneur, parce que les lions sont très dans l'honneur. Il y a une forme de droiture. Alors, vous inquiétez pas, hein, je suis avec vous, hein, c'est par rapport au transit astrologique. Et vous videz votre sac, ok, dans le but de plus subir. Alors, s'il y a un choix à faire, un choix à prendre, ben, ok, il y a une réflexion, mais vous allez le faire. Donc, il y a une réelle réalisation, matérielle certes, mais surtout avec vous-même. Et la carte du monde, c'est tout un cheminement des arcanes majeurs pour pouvoir aller sur cette énergie-là et se dire, j'ai fait quelque chose, il y a eu des étapes, il y a eu des réflexions, il y a eu des moments où vous avanciez plus vite, d'autres où vous retardiez les choses, mais finalement, vous avez réussi à être clair avec vous-même et surtout, à être clair avec les autres. Et pour moi, ça me parle d'arrêter d'être cette roue du carrosse, en fait. Alors, avant de passer au tirage relationnel ou sentimental, nous avons regardé l'heure du départ. Je vous la dédicace. Je vous ai dit, j'arrête d'être la 5e roue du carrosse. Vous l'abordez vraiment comme vous souhaitez. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être parce que vous aidez tout le temps les autres et que finalement, qui vous êtes vous les Gémeaux? Il est temps de prendre soin de vous ici. Et puis pour prendre soin de ça, ben, il faut déjà décharger certaines énergies, qu'elles soient négatives ou superflues. Donc l'heure du départ. J'adore ce jeu. Donc sur le domaine relationnel, j'ai l'impression qu'il y a des tensions, des disputes avec une femme. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être aussi amical, peu importe, on a cette reine de coupe. Il y a eu quelqu'un qui vous a lésé. Et bizarrement, est-ce que vous vous êtes senti abandonné? C'est possible. Est-ce qu'il y avait une perception dessus qui était un petit peu accentuée? Ben, c'est possible. Mais quand on vit une émotion, on ne choisit pas de l'accentuer ou pas. C'est par rapport à nos blessures. C'est par rapport à comment on voit les choses. Et ici, vous voyez, on a l'étoile qui nous parle vraiment d'éclaircissement, d'éclairage, de connexion intérieure, comme s'il y avait une étincelle qui vous permettait de comprendre les choses. Alors oui, j'aurais pu vous dire, oh là là, c'est vrai, sur le plan sentimental, l'étoile, c'est les réseaux sociaux, les sites internet, etc. Mais je pense que je me méfie, moi, du chariot. Parce que le chariot, c'est tout beau, tout rose, dans le domaine sentimental, pour les rencontres qui se font, le monde, reconnaissance, succès. On a 2 cartes de reconnaissance. Et en même temps, vous pourriez vous dire, bon, ouais, je ne veux pas me mettre avec quelqu'un par dépit. C'est cette phrase-là que j'entends. Alors, je ne dis pas que vous mettez un stop total vis-à-vis de cette relation, mais plutôt l'idée de prendre votre temps, d'être en introspection et de voir par la suite ce que vous voudrez faire sur le mois d'août, par exemple. Donc, si j'amène une situation vis-à-vis des couples, ça nous parle de quelque chose de très positif sur le plan financier qui s'impacte ici dans la relation, donc ça c'est chouette ici. J'ai quand même des couples qui sont un petit peu tendus parce qu'il y a un changement, voire un déménagement, faire les cartons, qui fait quoi, etc. C'est pas toujours évident. Bon, la fatigue est présente ici,
mais c'est pas bien grave. Après, dans les couples, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, mais je pense que le sujet principal ici, c'est de pouvoir rééquilibrer les rôles et d'en discuter ici, d'en communiquer, simplement de dire les choses. Il y a pour moi un mieux, même si on a des tensions à un moment donné. Bizarrement, je vois la femme qui est plus tendue par rapport à l'homme. Alors si vous êtes deux femmes ou deux hommes, vous voyez ce qui vous parle. Mais si vous êtes une femme Gémeaux qui m'écoutez, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes plus tendu par rapport à monsieur en face. Et si vous êtes un monsieur, vous êtes moins tendu que la femme en face. Donc, cette tension, elle vient parce qu'il y a eu un manque d'équilibre dans la relation. Comme s'il y avait une personne qui avait fait beaucoup depuis un moment et qui était lasse de cela. Je ne parle pas du ménage, hein. Ça à prendre en compte, mais je ne parle pas du ménage, je parle de quelque chose de plus profond. D'une personne qui est là, qui écoute, qui accueille, sur qui on peut reposer une épaule, mais quand elle demande de l'attention, elle ne l'a pas toujours. Et c'est ça qui va être mis sur la table. Donc voici pour vous les Gémeaux. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.